Salut les copains. Ça va-t-il? Bah moi, depuis tout à l'heure, bon ça va pas trop changer, mis à part qu'il fait moins chaud là quand même, hein. Il est 20 h. Le Catalpa est en pleine forme. Bref, bon. J'ai conçu cet après-midi la future cale pour les cylindres Stage 6 Piaggio, donc hybride à air. Donc voilà, j'ai demandé à en faire fabriquer déjà une dizaine. C'est comme les angleurs d'échappement, j'en ai fait faire une dizaine. C'est comme les culasses boost à l'anthrax ovalisé, j'en ai fait faire une dizaine. Et c'est comme l'adaptateur 47.6, j'en ai fait faire une dizaine. Petit ajout pour vous montrer donc les éléments dont je viens de vous parler. Donc là on a l'angleur de sortie d'échappement, hein, qui vous donne l'angle d'un Peugeot 103. Voilà, et là on a un beau conduit bien quasiment rectiligne. Donc ça va être top. Esthétiquement, hein, bah vous voyez, hein, on est assez proche de la tronche d'un cylindre de 103. Ensuite, on a cette cale d'embase, donc spécialement dessinée pour aller sur les carter boost 100% d'origine. Bon, dans l'absolu, le top, ce sera de casser un petit peu l'angle là. Hein. Dans l'absolu, ce sera le mieux. Ça risque de faire une petite restriction. Mais comme vous pouvez voir, c'est vraiment bien ouvert déjà. Hein. Donc en dessous, hein, c'est des carters 100% stock boost. Hein. Voilà. Et donc on a aussi donc la culasse boost en version 47.6 avec le joint torique qui est fourni avec le Stage 6. Donc vous pouvez constater la légère ovalisation des trous. Hein. C'est vraiment très léger. D'autant plus que l'adaptateur, lui, est déjà à l'anthrax Piaggio. Hein. Donc là, on a vraiment l'anthrax Piaggio parfaite. On a un plan entrant de 2 mm. Donc regardez comme c'est mignon. Hop, le petit torique qui va faire l'étanchéité pour un contact thermique parfait entre la culasse et le cylindre. Voilà, c'est parfaitement emboîté. Et vous pouvez voir que l'anthrax est vraiment nickel. Hein. Ouais, je suis bien centré. Non, je suis pas parfaitement centré. Mais bon. Voilà. L'anthrax est parfaitement centré. Et évidemment, l'adaptateur va parfaitement centrer la culasse. Donc malgré les trous un petit peu ovoïdes, et ben votre culasse sera parfaitement centrée. Il n'y a aucun jeu. Vous pouvez voir. Hein. Donc le squish il est vraiment sur le même angle, hein, il est continu. Donc voilà tous les éléments qui constitueront le pack hybride à air spécial Stage 6. On aura tout donc pour faire une bonne petite config à air qui va marcher la mort de Zeus. Hein, il n'y a qu'à voir comment fonctionne déjà le petit Arsal à 65 balles, très coupleux, déjà des grosses perfs sans pour autant avoir une machine qui hurle. Donc ça va être vraiment sympa. Donc bon, pour le moment, on est encore sur le Arsal à 65 balles avec un piston de T6. Donc voilà, on déblaye, voilà, on essuie les plâtres, on affronte quelques difficultés. Donc en particulier ce king qui m'énerve, mais bon, qui est pas bien grave, hein, vous avez vu, on a fait des kilomètres, ça n'a pas posé de problème. C'est juste que je suis un perfectionniste et que quand j'entends un bruit pas habituel, ça m'énerve. Bon, bref. Bon, donc là, on est sur le Carvit 21, vous avez vu tout à l'heure, donc hier probablement, la catastrophe en remontant l'aiguille, non, en redescendant l'aiguille de 2 crans. Donc on s'est retrouvé avec une machine qui était enroulable. C'était vraiment une cata. J'étais passé en gicleur de 102 à la place du 95 si mes souvenirs sont bons. Et donc bon, je savais plus trop
où j'en étais de ce fait, parce que j'avais changé plusieurs paramètres en même temps. Je ne savais pas si c'était l'aiguille qui faisait que la machine devenait une véritable catastrophe, plus riche que Crésus. Donc à la fin du vlog, j'avais redescendu l'aiguille de 2 crans, mais ce coup-ci je me retrouvais un peu trop pauvre sur le filet, j'avais plus de gras, si mes souvenirs sont bons. Donc c'est pas facile de vous redonner tous les détails, parce que évidemment là je vous montre vraiment toutes les étapes que je peux faire pour mettre au point la machine, alors qu'avant ça je le faisais tranquille tout seul. Et donc parfois je m'auto-contredis, hein, parfois j'ai l'impression que c'est riche et puis ça devient pauvre, donc c'est pas facile. Donc là il me semble, donc on était monté en gicleur de 102 et l'aiguille remontée de 2 crans, et on s'était retrouvé dans une carbe catastrophique, hyper grasse et tout. Donc je suis rentré au box, je sais même plus si j'ai redescendu l'aiguille d'un cran ou de 2, je sais même plus. Bon bref, c'est pas facile. Bref, on est rentré au box après. Donc ça avait l'air d'aller beaucoup mieux, mais j'avais encore une petite chose à changer pour que ça soit, comme je le dis, homogène. Donc je l'ai fait, mais j'ai pas testé la machine, je l'ai juste démarré dans le box comme ça. Ça m'avait l'air encore un petit peu pauvre au ralenti, hein, quand je laissais tourner la machine et que j'ouvrais les gaz en grand au ralenti, ça faisait un peu bœuf, mais ça avait l'air de marcher. Donc écoutez, on va aller tester la pétoire encore, on va encore foutre notre bordel. On a laissé les voisins au calme toute l'après-midi. Et donc on va aller profiter des températures un petit peu plus sympathiques pour aller faire un petit tour. Et puis bon, on va voir ce qu'on fait. Voilà. Bon, écoutez, on se retrouve en bas. À tout de suite. Bon, ça y est, ça me revient. Donc avant ce vlog, nous étions donc en gicleur de 95, aiguille W7, cran tout en bas, et on était encore trop pauvre sur filet de gaz, on n'avait pas de gras du tout. Donc et puis j'avais l'impression qu'en plein gaz on était un peu trop riche. Non, on était un peu trop pauvre en 95, donc j'ai décidé de passer en gicleur de 102. Et pour enrichir légèrement, hein, sur le filet de gaz, j'avais pas le choix, vu que j'étais sur le cran du bas de l'aiguille, j'étais passé à une aiguille W9, également au cran du bas. Là on est sorti, il s'est avéré que c'était 100 fois trop riche, et donc je me posais la question si ça venait pas du principal ou de l'aiguille. Donc on a commencé à remonter le clips de 2 crans pour faire redescendre l'aiguille dans le puits et donc appauvrir. Tout de suite la machine a marché beaucoup mieux, c'était beaucoup mieux, mais le filet de gaz était devenu de nouveau trop pauvre, pas de gras. Et plein gaz, je ressentais des petites hésitations. Donc ça veut dire qu'on est probablement trop riche en 102. Donc ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai coupé la caméra, j'ai redescendu le clips d'un cran, donc pour enrichir, donc pour remonter l'aiguille d'un cran, donc pour enrichir sur les filets de gaz. Et j'ai également descendu le gicleur principal à 98 ou 99, bon, je sais plus, hein, mes yeux ont du mal, bon, 98 ou 99, je crois que c'est 98, bon bref, bon, c'est pareil. Donc voilà, donc là, alors comme je vous ai dit, j'ai démarré la pétoire, et bon, au ralenti ça m'a l'air un tout petit poil pauvre, mais ça m'avait l'air pas mal. Donc écoutez, hein, j'ai plus qu'à mettre le cache calvitie sur la této, et puis on va aller foutre un petit peu le bordel dans le quartier, quoi, tant qu'il reste de l'essence, parce que bientôt
il va plus y en avoir. Il va falloir que je fasse le plein. Il va falloir que j'aille rechercher un bidon avec mon mulet de Fox. Bon, bah sur ce, bah écoutez, je mets mon casque et puis on se reprend là-haut. À tout de suite. Voisins, sortez vos boules qui est, votre cauchemar est de retour. Eh oui, on est reparti pour un petit testage. Donc voilà, je vais pas vous redire. Hein. J'ai corrigé ce qui me semblait devoir être corrigé. Donc j'ai appauvri un petit peu le gicleur principal. Et j'ai enrichi un petit peu à l'aiguille. Un tout petit peu. Parce que ce moteur a l'air très sensible au réglage. Très sensible. On passe facilement du pauvre au très riche. Et voilà. Alors la bonne nouvelle, hein, c'est que hors caméra, j'ai fait tourner la machine avec l'essence coupée au ralenti. Et, incroyable le temps que ça a duré pour vider le carbu. Donc là évidemment on est à sec. Voilà, on est pauvre, hein, normal, elle est froide la mémère. Allez hop, c'est parti. Ah, on a un petit peu de gras déjà. Un petit peu de gras sur le filet, c'est la bonne nouvelle. Alors ralenti du Seigneur, hein. Je veux dire que ça a tourné très longtemps avant que le carbu soit vide, hein, tout à l'heure. Ouais, ça me semble pauvre au ralenti, hein. Franchement, on se rapproche de la vérité. Là, ça tracte la mort. Hein. Je peux vous dire que c'est pas mal du tout. Mais le ralenti est trop pauvre. Donc là, il faudrait que je remette le gicleur de ralenti de 40 a priori. Donc bon, bah... Parce que là, j'ai la richesse, elle est ouverte grave. Hein. Elle est ouverte à fond. La richesse est ouverte à fond et je suis trop pauvre encore. Au feu rouge, ça va dire quoi?
Qu'est-ce que ça va dire? C'est pas mal. Pas si mal. Passage là-haut, je vais le faire tout doucement pour pas faire chier les gens. A tout de suite. Bon bah là je viens de fermer l'essence. L'essence est toute fermée. Et vous allez voir combien de temps ça va durer. Hein. J'ai rarement vu ça. Mais c'est normal, on est un petit peu pauvre, on ralentit. Mais voilà. On va faire un petit température testage, donc on laisse tourner la bestiole et on va contrôler ça et on va mettre un gicleur de ralenti 5 points plus haut parce que là on est trop pauvre en ralenti, hein, le coup de gaz c'est fort. Donc allez, on laisse tourner la bestiole, essence fermée. Donc là on commence vraiment à se rapprocher de la vérité, hein. Le truc marche, hein. Bon, ça c'est un bordel pas possible quand j'ouvre les gaz en grand. Mais bon, allez, je vais chercher le juge de paix. Monsieur le juge, 124, 125, 132. Ouais bah, pareil qu'avec le 15, hein, ça ne change absolument rien. Bon, allez, je la laisse tourner pour le plaisir. Vous allez voir comme ça tourne, hein. Vous allez voir au bout d'un moment elle va caler parce qu'il n'y aura plus d'essence. Mais j'hallucine comment j'hallucine sur le temps que met à se vider la cuve. D'habitude ça va beaucoup plus vite. Allez, je vais chercher ça. Le sac à gicloune. Il n'y a plus d'essence. Vous voyez, hein, ça a quand même duré longtemps. Hein. Tout ça avec juste la cuve. Donc, et en plus, je crois que mon niveau de cuve n'est pas très haut. Bon bref, je coupe, hein, vous vous en foutez. Moi, je suis en train de fouiner dans mon tas de trucs en laiton là. Et je cherche le ralenti de 40 et on va mettre ça. Et normalement, le ralenti devrait être vraiment top après. Allez, à toutes. Bon bah voilà les gars, c'est fait. Gicleur de ralenti de 40 et je n'ai absolument rien changé d'autre. Rien du tout.
J'ai été tenté de redescendre mon gicleur principal à 95, mais non, car c'est un mauvais exemple. On ne change qu'un seul réglage à la fois, sinon on ne peut pas savoir exactement l'influence qu'il a pu avoir. Donc des fois je le tente pour éviter le calvaire des voisins, et là pour éviter le calvaire des voisins, eh ben on va changer un peu de quartier. Donc là je vais traverser la cité en face en poussant la pétoire. Donc je vais pisser la transpiration. Et puis on va aller foutre une merdier dans un autre quartier. Voilà. Allez. Ça, c'est la petite cité par laquelle j'arrive quand je vous fais mon blabla. Allez merdinette. Ça descend là. Hop. Donc on va voir hein, si le gicleur de 40 nous a empêché un petit peu le ralenti hein, comme il fallait. Et très probablement que ça va aussi nous donner un petit peu de gras sur le filet de gaz. Hein, parce qu'il n'y en a toujours pas assez à mon goût. Ah bon. Hop. Bah oui, j'ai vidé le carbu, donc bah, elle veut du starter. Comme d'hab. Donc j'ai toujours ma vis de richesse ouverte comme une malade. Je sais pas si vous avez vu dessus, hein, mais elle dépasse fortement. Donc j'aimerais bien être un peu trop riche. Ça serait bien. Ah bah oui, c'est bien gras. Bon bah c'est clair hein. Vous avez vu le changement? 5 points au gicleur de ralenti. Et bah ça y est, on bascule dans le ultra gras. Donc bon, bah, c'est très bien. On va resserrer la richesse. On va les resserrer un tour hein, parce que là on est vraiment dans le gras. On est dans le Viagra. Donc allez, un demi. Un. Allez. Soyons fous, on va la refermer d'un tour et demi. Je pense qu'on doit être vers un tour et demi d'ouverture. Ça devrait aller beaucoup mieux. Énervé là. Le ralenti ça dit quoi? Ouf, ça dit ralenti du Seigneur. On va attendre un peu, on va simuler un feu rouge. Là le truc il traque les gars hein. Avec ce carbu ça a l'air beaucoup plus évident. Et j'ai pas encore entendu ting 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 il me semble hein. Donc je vais faire gaffe au retour. Oh le ralenti du Seigneur. Ah bah, le truc traque hein. À mort.
Et on a un ralenti du Seigneur de Zeus. Qu'est-ce que c'est que ce bois? Qu'est-ce que c'est? Ah, le carbus c'est bourré. Bon bah on continue à pied les copains. C'est les voisins qui sont contents. Bon bah écoutez, c'est parfait tout ça. Ça y est, on a la config hein. On a la bonne config. Bon, il restera quand même peut-être à peaufiner un petit peu le gicleur principal hein, le gicleur principal, on a peut-être encore un petit peu à gagner. Et puis on a l'avance qui est à 1.3, alors qu'apparemment 1.4 c'était mieux. Donc si ça se trouve là on est à 1.3, il reste un tout petit poil de king. Ah putain, je commençais à en avoir marre de mettre au point ce moteur. Et là, on tient quelque chose. On tient quelque chose là. Le bordel il est à fond de vario très vite. Ça tracte à mort. Bon, pour un moteur pas cher. Là, franchement, là la carbe elle a l'air vraiment bien. À part à très bas régime. Mais ça, je vous l'ai déjà expliqué, c'est parce que le carbu il se fait secouer comme un prunier. Et du coup il déjauge. Disons que le boisseau, non le flotteur, du fait que le carbu se fait secouer comme un prunier, le flotteur il fait ça. Donc ça laisse entrer un petit peu d'essence, un petit peu d'essence, un petit peu d'essence, un petit peu d'essence. Et au bout d'un moment, bah, la cuve elle est trop pleine. Et donc le machin, bah... Et bon, ça pour pas que ça arrive, bah, il faut pas avoir un ralenti ultra bas comme on a là. Enfin bref. Ah les copains, vous pouvez pas imaginer comme je suis content. Là avec le 21, le merdier il marche. Hein. Pour un moteur à air à 65 balles, un poil gratouillé j'entends. Avec un allumage d'origine, un clapet type Peugeot origine. Non, là, bon, hein, je vais pas non plus me réjouir trop vite. On ira se refaire un petit tour demain, je pense. Mais là, on est vraiment pas mal. J'ai juste à resserrer mon carburateur. Je vais bien lui sécher le trou de balle au manchon. Parce que évidemment, à chaque fois je démonte, je remonte. Et puis je le fais pas. Donc je remonte le carbu. Bah, il est tout gras. Et puis évidemment, le manchon à l'intérieur, il est tout gras. Donc ça tient pas. Allez, je coupire. Non. Dévissage. Bon, j'ai cru que le pot avait pété ou un truc comme ça. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un carbu qui s'était démanché. Allez, je vais vous montrer un beau sourire parce que là je suis content. Là, j'ai trouvé le bon réglage pour le 21. Et là, c'est clairement au-dessus du 15. Hein. Allez, je vais te péter la face, je vais te péter ta face. Je vais te péter ta face. Allez, oh. Des briefages. Bon. Bah, ce ne fut pas sans mal, hein. Ça ne fait pas sans mal aussi. Mais voilà, ça y est, on a trouvé le bon réglage du 21. Donc bon, vous avez vu, j'en ai un peu chié, mais quand même j'en ai moins chié qu'avec le 15. Donc là, il m'a fallu une petite journée. Bon, hein, enfin pas une journée entière, mais il m'a fallu quand même faire quelques essais pour trouver ce qu'allait bien. Mais c'est incroyable comme ce moteur est sensible au réglage. Vous avez vu la différence
avec un gicleur de ralenti de 5 points de plus, la bécane est devenue hyper grasse. Et il a suffi que je referme d'un tour et demi la rissèche et ouah, le truc il envoie la mort. Il y a des moteurs comme ça. Je ne peux pas l'expliquer. Il y a des moteurs qui sont ultra sensibles au réglage. Il y en a, vous pouvez mettre 10 points de plus, 10 points de moins, ça ne change pas grand-chose. Ce sont des choses qu'on n'explique pas, mais ça arrive. C'est la réalité. Et celui-ci est particulièrement sensible au réglage. Est-ce que c'est l'allumage d'origine? Je ne sais pas. Toujours est-il que, donc là, j'ai un gicleur de 99 ou 98. Mais là, ça a l'air vraiment pas mal. Hein. Franchement, quand ça accélère, le truc, je peux vous dire, les bosses, bah, je suis bien en appui. Je me fais éclater l'anus. Bon, ouais, j'ai pas essayé de tirer sur le guidon encore. Mais là, je peux vous dire, si je mets le rotor interne, avec les montées en régime qu'on aurait avec un volant beaucoup plus léger, ah bah là, à mon avis, ça le ferait. Hein. Voilà les copains. Bon, bah enfin un numéro où il y a un peu de croustillant. Vous avez vu là, un petit peu l'influence de tout petites nuances de réglage. Hein. 2 clips à l'aiguille. La machine c'est pire que Crésus. Crésus, c'est un mendiant à côté. On remonte de 2 crans. Bah évidemment, on appauvrit de 2 crans l'aiguille. Ça marche, mais c'est trop pauvre. Donc du coup, je suis obligé de corriger au gicleur de ralenti. Et là, on se retrouve hyper gras avec la même vis de ralenti, enfin avec le même serrage de vis de ralenti. Donc je referme d'un tour et demi et là... Donc ouais, c'est quand même assez croustillant. Hein. Bon, c'est pas du tout dit hein, que votre machine réagisse aussi méchamment que celle-ci. Je peux pas vous dire pourquoi. Honnêtement, j'ai beau avoir beaucoup d'expérience. Personnellement, c'est la première fois que je tombe sur un moteur qui est aussi sensible. Alors, je sais pas. Je sais pas si c'est dû à l'allumage d'origine. Je sais pas si c'est dû au clapet. Je sais pas si c'est dû au cylindre. Je pense pas. Bon, le pot non plus. Enfin bref. Je vous dis au prochain numéro. Moi, je vais remonter mon carbu. Hein. Je vais remonter mon carbu. Je vais le remettre. Hein, parce qu'elle n'est pas contente là avec son trou de balle à l'air. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Profitez bien de l'été, éclatez-vous bien, baladez-vous bien en pétoire. On va se dire à bientôt. N'oubliez pas le petit coquelicot, hein, les petits clicots coco. Et les potos, je vous dis à bientôt pour un petit logo avec Grégo. Allez, ciao.